Bonjour, aujourd'hui on aborde une situation sanitaire assez préoccupante à Saint-Quentin dans l'Aisne. Depuis le 12 juin, plusieurs enfants ont été victimes d'intoxication alimentaire grave et malheureusement, il y a eu un décès. Pour analyser tout ça, on s'appuie sur un article de presse qui détaille un peu les débuts de l'enquête et puis les actions de l'Agence régionale de santé, l'ARS des Hauts-de-France. Notre objectif, c'est de comprendre ce qui s'est passé, comment les autorités ont réagi et où en est l'enquête. Allez, on y va, on décortique ça. Alors pour commencer, rappelons les faits. C'est important. 8 enfants âgés de 1 à 12 ans, tous de l'agglo de Saint-Quentin, ils ont des symptômes graves d'intoxication alimentaire à partir du 12 juin. Et donc, une jeune fille de 12 ans est décédée. C'est terrible. Oui, c'est dramatique. Et l'enquête menée par Santé publique France, elle a avancé assez vite. Elle a mis en évidence ce qu'on appelle un lien épidémiologique. C'est un lien statistique, en fait, Un lien entre quoi et quoi exactement? entre les enfants qui sont tombés malades et le fait qu'ils avaient mangé de la viande ou des produits à base de viande, qui venaient de deux boucheries bien précises de Saint-Quentin. Ça, c'était quelques jours avant les premiers symptômes. D'accord. Donc le lien est fait. Oui, mais attention, et c'est là que c'est intéressant, l'ARS reste prudente. Ils insistent bien sur le fait qu'à ce stade, même si le soupçon est fort, on ne peut pas encore dire avec certitude, voilà, c'est ça la cause. D'accord. Donc prudence. Mais quand même, face à ces soupçons, il y a eu une réaction rapide. Ah oui, très rapide et très forte. C'est là que ça devient vraiment concret. Puis ce qui a été décidé, Sam? Ben, un arrêté préfectoral, dès le 19 juin. Suspension immédiate de l'activité des deux boucheries concernées. Carrément. Suspension. Pourquoi si vite, Sam? Pour deux raisons principales. D'abord, le risque qu'il y ait encore une contamination sur place, hein, dans les locaux, sur le matériel, et puis surtout l'urgence sanitaire. Vu la gravité des cas, avec ce décès tragique, il fallait agir sans attendre. C'est la protection de la santé publique qui prime. Logique. Et donc, pour avoir des certitudes, qu'est-ce qui est prévu maintenant? Quelles sont les étapes suivantes? Alors, plusieurs choses en parallèle. D'abord, des prélèvements. Ils ont été faits dans les boucheries et aussi sur des produits qui avaient été vendus. Et ces prélèvements, ils sont où? Ils sont partis pour analyse au laboratoire national de référence, celui de Marcy-l'Étoile. C'est là qu'on fait les analyses poussées pour ce genre de cas. Et on a une idée des délais pour les résultats? D'après l'article, euh, on attend les premiers résultats pour le début de la semaine prochaine. Donc très bientôt, normalement. Et en même temps, il y a une enquête de traçabilité pour essayer de remonter la filière des viandes, comprendre d'où elles viennent. D'accord. Tout ça pour identifier la bactérie et sa source exacte, j'imagine. Exactement. C'est crucial pour stopper l'épidémie s'il y en a une. Et puis pour comprendre comment la contamination a pu se produire. Et bien sûr, la réouverture des boucheries, ça dépendra complètement de ces résultats et de comment la situation évolue sur le terrain. Pas de nouveaux cas, etc. Compris. En attendant, il y a des consignes pour les habitants, pour les consommateurs. Ah oui, très clair. La consigne numéro 1, ne plus consommer aucun produit qui a été acheté dans ces deux boucheries. Zéro. Et il y a un rappel plus spécifique qui concerne des merguez, des saucisses et aussi de la viande d'agneau, surtout si ça a été acheté entre le 1er et le 8 juin. D'accord. Et si jamais des gens ont encore ces produits chez eux, au frigo, au congélateur? Alors là, il faut contacter la DDPP, la Direction départementale de la protection des populations. Comment? Par mail, c'est ddpp@n.gouv.fr ou par téléphone, le numéro est dans l'article aussi. L'idée, c'est que ces produits pourraient être utiles pour l'enquête, pour des analyses supplémentaires, donc ne pas les jeter, mais appeler. Et évidemment, pour ceux qui auraient mangé ces produits récemment, il faut être vigilant. Oui, absolument. C'est l'autre message clé. Hmm. Surveiller de près son état de santé et surtout celui des enfants. Le moindre symptôme suspect, il faut consulter. C'est vraiment un point essentiel. Et ça nous ramène à des questions plus larges hein, Sur la sécurité alimentaire? oui, sur la réactivité de notre système de surveillance, la confiance qu'on peut avoir. C'est toujours mis à l'épreuve dans ces moments-là. Donc, si on résume, on a un drame humain, une situation très grave, une réaction rapide des autorités, fermeture, enquête, une attente de résultats scientifiques et des consignes très claires pour la population. C'est bien ça. C'est tout à fait ça. On est en plein dedans. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Mais au-delà de trouver le coupable précis, si je puis dire, la bactérie, la source exacte, ce genre d'événement, ça nous rappelle quelque chose de fondamental. C'est que la surveillance sanitaire des aliments, c'est un défi de tous les jours. C'est constant. Et ça montre aussi l'impact terrible que peut avoir une faille, même si elle est très locale. Ça peut être dévastateur.
Du coup, ça nous invite peut-être à réfléchir encore et toujours à comment améliorer nos systèmes pour prévenir, pour détecter plus vite, pour gérer au mieux ces crises quand elles arrivent. C'est une piqûre de rappel en quelque sorte, malheureusement tragique.